Bonjour. Le jour de la Saint-Valentin ou dans plein d'occasions, les pubs, parlent comme si tout le monde avait la vie de couple absolument idéale, toutes les princesses ont rencontré leur prince charmant. OK, mais ça m'énerve quand je pense à ceux qui n'ont pas le prince charmant ou la princesse et qui sont malheureux parce qu'ils l'ont pas. Hein, ça pourrait être le célibat, ça peut être un choix qui rend très heureux, mais quand il est mal vécu, c'est dur. Ou quand plein de circonstances où on n'est pas la princesse avec son prince charmant et réciproquement. Donc, heu, dans quelques secondes, je vous propose un protocole EFT pour apaiser ce genre de chagrin et donc je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et si vous ne connaissez pas cette super technique, il y a des liens sous la vidéo où vous trouverez des explications dans mon blog J'aime l'EFT et c'est parti. On fait un protocole EFT là-dessus. Donc ceux qui ne connaissent pas, ils font les mêmes gestes que moi. Ceux qui connaissent déjà, ils font les gestes dont ils ont l'habitude, ils font comme ils veulent et je laisse quelques secondes après pour répéter les phrases. Donc même si je me sens tellement écœurée par, chaque fois que je vois des couples, bien heureux, tout contents. Écœurée parce que je me sens trop seule. Je ne suis pas obligée d'en conclure que je suis moins bien que les autres, ni que je serai malheureuse toute ma vie. Même si, tous les garçons et les filles de mon âge s'en vont par les rues 2 par 2, c'est une chanson, et que je me sens tellement seule. D'en conclure que je suis une mauvaise personne et que je n'arriverai jamais à trouver le bonheur, c'est vraiment une mauvaise idée et je peux vraiment trouver mieux et il est tout à fait imaginable que je puisse être heureuse, avec ou sans prince charmant. Ouais, mais je me sens tellement seule. C'est tellement dur, leurs petites fêtes, leur Saint-Valentin, leurs, pubs avec, les amoureux ou les amoureux que je vois en chair et en os, en vrai. C'est tellement dur. Je me sens tellement seule. J'ai l'impression que le bonheur, c'est pas pour moi, que moi je suis maudite. Là, on fait sous les bras et ensuite ça sera sous les seins. J'ai l'impression que le bonheur, c'est pas pour moi. J'ai l'impression que le bonheur, il m'a oubliée. Peut-être que je ne le mérite pas. Peut-être que j'ai quelque chose de moins bien que les autres. Peut-être qu'il y a un secret, je ne l'ai pas, je le connais pas. Peut-être que les autres ont trouvé le secret du bonheur et pas moi. Ouais. Et s'il était autrement le secret du bonheur? Si j'arrêtais de me polariser sur cette histoire de couple ou pas couple, parce que peut-être après tout, que je n'en ai pas si envie que ça. Peut-être juste, la société me renvoie l'image que je ne vaux rien si je suis pas en couple. Peut-être qu'une partie de moi est blessée par cette idée-là. Et qu'elle serait active des dizaines de fois dans mes journées. Comme si j'étais pas normale d'avoir envie de vivre autrement.
peut-être même que globalement, je suis OK avec ma vie de célibataire, mais que des parties de moi sont conditionnées à ne pas l'approuver. Et si je laissais tomber tout ça pour être à l'écoute de mes véritables choix, des choix de mon être profond? Peut-être que le célibat, c'est bien pendant un moment ou toute ma vie, ça dépend des gens. Quel est mon véritable choix? D'autre part, peut-être que mon véritable choix serait une vie de couple, hétéro ou homo aussi. Là aussi, quel est le choix de mon âme maintenant? Si je m'oblige à un choix au détriment de l'autre, mauvaise idée. Quel est mon véritable choix maintenant? Et si ce n'est pas ça le problème? Peut-être que j'ai des blessures anciennes, des vies de couple douloureuses. Tant que ces blessures sont ouvertes, des parties de moi me protègent en évitant que je rencontre le prince charmant. Peut-être aussi, j'ai vu mes parents se disputer et je me suis dit: «Je veux vraiment pas de ça pour moi». Ce qui veut dire que j'ai intégré la croyance qu'une vie de couple, c'est forcément douloureux et difficile. Et comme j'ai la croyance aussi que je ne vaux rien si je suis pas en couple, ça se bagarre à l'intérieur, c'est logique. Une vie de couple, ça rend malheureux et si on n'est pas en couple, on est nul. Comme perdant-perdant, c'est réussi. Bon, donc j'ai des croyances à effacer, c'est surtout là le problème. Si on est seul, on n'est pas forcément nul. D'ailleurs, personne n'est nul. On a tous une valeur infinie. On est tous reliés à l'univers. On est tous des soleils derrière les nuages. On est tous infiniment plus que ce qu'on ne croit être. Donc, quel que soit mon choix de vie par rapport à un ou plusieurs partenaires, j'ai une valeur infinie. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. À part ça, l'autre croyance. Une vie de couple, c'est forcément l'enfer. Une partie de moi a probablement intégré ça. Même dans un couple qui va, même si je vis un couple qui va bien d'ailleurs. Parce que on a plein de cicatrices émotionnelles de toute notre vie. Les parents qui se disputaient, même s'ils se sont disputés une fois et que ça nous a marqués. Même si le reste du temps, ils étaient très heureux ensemble. Ce qui compte, c'est mon ressenti, ce qu'ont perçu certaines parties de moi. Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est de cicatriser de plus en plus tout ça. Si je suis en couple, ça permettra que mon couple soit encore plus heureux. Et si j'y suis pas, ça permettra peut-être de rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante.
Et dans tous les cas, je me sentirai beaucoup mieux, beaucoup plus heureuse. Et ça sera mieux pour moi, pour mon entourage, pour l'éventuel prince ou princesse, charmant, charmante et pour tous les êtres. Voilà, j'espère que ce protocole EFT vous aura fait du bien et après tout, il peut même concerner les gens qui sont en couple et qui sont bien, hein, puisque ça peut aider à être encore mieux. Ça aide tout le monde, quoi. Donc si vous avez aimé et que vous ayez envie d'approfondir un travail, par exemple, il y a le lien vers, mes séances individuelles en dessous de la vidéo ou sur mon blog qui s'appelle «J'aime le FT». Et sinon, en plus, vous pouvez mettre un like, vous abonner à ma chaîne YouTube et vous abonner à ma newsletter de mon blog qui s'appelle «J'aime le FT». Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.